commencer, j'ai pris quelques petites notes parce que j'ai pas envie d'oublier tout ce que j'ai envie de vous parler. Donc d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier, dans mon univers. Je voulais vous dire que dans le cadre des web-séries métiers d'art qui est organisé par le pôle des métiers d'art Grand Est, on m'a invité à vous faire une petite vidéo et une petite démonstration de ce qui est mon métier de modiste. Bonjour. Euh, bonjour. Il y a du monde qui se connecte encore. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de moi, de mon métier, et après on va faire un petit tour de l'atelier. Donc, moi, je m'appelle Sylvia Martinez et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, oui, vous pouvez vous en douter qu'avec un nom de famille comme ça, ben, je ne suis pas française, non, je suis espagnole, je viens de Madrid. Mais ça fait depuis 2007 que j'habite ici en France, maintenant concrètement à Thionville. Et voilà, moi, dans ma vie d'avant, quand j'étais en Espagne, bah, j'ai fait des études d'économie, j'ai travaillé dans la banque pendant 21 ans, mais je ne m'éclatais pas vraiment dans mon travail et j'avais toujours envie de faire quelque chose avec mes mains. Donc, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la restauration de meubles anciens. Et, euh, et d'un coup, un jour, je suis tombée sur une petite formation d'un week-end qui était pour créer un chapeau. Donc je me suis inscrite comme ça et ça a été une vraie révélation. Je suis tombée amoureuse de cet accessoire. J'ai adoré, je me suis éclatée et d'un coup j'ai senti à l'intérieur de moi que c'était ça que je voulais faire pour la suite. Donc après, entre-temps, il y a eu le déménagement en France et une fois que je suis arrivée ici, j'ai commencé à chercher ben, où est-ce que je pouvais me former. Bonjour Sandrine. Oui, je vais bien, merci. Donc j'ai commencé à chercher un endroit pour me former parce que j'étais vraiment intéressée et je me suis adressée au centre de formation du musée du chapeau qui est à Chazelles-sur-Lyon. Et c'est là que pendant un an, ben, je me suis formée, j'ai appris à travailler les matières comme le feutre, la paille, le sisal, la toile double pour faire des coiffes un peu rétro. Et voilà, et c'est là que l'aventure a commencé. Et en fin 2009, j'ai créé mon atelier et ma marque Les Folies Bibis, avec laquelle bah, j'ai travaillé pendant presque 10 ans, euh, avec des expos aussi, bah, voilà, ici dans mon atelier. Et, euh, et il y a 2 ans, j'ai senti le besoin de changer mon image parce que moi j'ai évolué. Coucou, salut Pilar. J'ai évolué dans ma démarche et dans mon style. Et j'avais envie aussi, j'avais le besoin de changer d'image. Donc voilà, j'ai fait un changement au niveau du visuel, de communication et tout ça. Et maintenant, ma marque, c'est Sylvia Martinez Couture Hats. Donc j'ai un nouveau site internet mais je me sens un peu plus identifiée en ce moment de ma vie avec cette marque-là. Donc voilà, bah, je suis modiste. Et qu'est-ce que c'est être une modiste? Bah, c'est quelqu'un qui travaille de façon artisanale et avec des techniques anciennes pour la fabrication de chapeaux, de coiffes, de bibis. Je fais aussi des bijoux de tête, toujours avec un but, c'est d'apporter de l'élégance, d'apporter une touche finale à une tenue et aussi de la beauté. Donc voilà, ça c'est le basique de mon travail et surtout tout autour, bien sûr, autour du chapeau. Parce qu'un chapeau, c'est quoi? C'est un accessoire qui a beaucoup de caractère. Parce que c'est pas seulement un accessoire qui va nous protéger en hiver quand il fait froid ou en été quand il fait chaud, mais c'est aussi un accessoire qui va nous permettre de nous différencier des autres. Quand quelqu'un porte un chapeau dans la rue, il ne va pas passer inaperçu. C'est quelqu'un qui va attirer le regard, qui va attirer les gens et ça va interpeller. Donc c'est toujours dans cette démarche-là que on peut se différencier des autres à travers un chapeau. On va sortir du lot, on va se mettre en avant, ça va nous permettre aussi de communiquer au monde une partie de nous,
de ce qu'on est, de ce qu'on veut donner comme image, et tout ça toujours de façon unique et très personnelle, parce que chacun a un style différent, une façon de bouger et de se comporter dans le monde, et un accessoire comme un chapeau peut montrer un peu de tout ça dans chacun de nous. Donc c'est pour ça que le chapeau c'est quelque chose, c'est un accessoire qui a beaucoup de caractère et qui permet surtout de nous démarquer et de nous faire être différents et uniques par rapport aux autres. Donc voilà pour un petit aperçu comme ça. Je, surtout quand on a des événements spéciaux comme un mariage, comme un cocktail, tout simplement parce qu'on veut communiquer un style, on veut avoir un style spécial pour notre quotidien. Donc voilà, je vais, euh, je vais aussi vous raconter que voilà, ça fait maintenant alors 12 ans que je suis modiste et que je travaille cet accessoire, et que ce que j'essaye à chaque fois c'est de remettre au goût du jour un savoir-faire traditionnel, parce que je travaille à la façon ancienne avec mes moules en bois que je vais vous montrer après. Mais j'essaye de lui donner une petite touche contemporaine et actuelle, parce que voilà, on n'est pas dans les années 20, 30, 50, on est en 2020, donc voilà, il faut que le travail soit ramené à l'ère du temps. Et je crée toujours des pièces uniques ou en petites séries très limitées. Je fais un travail très minutieux, artisanal, et je me soucie beaucoup des détails, de définition, et ce qui fait la différence de mon travail par rapport à d'autres qu'on peut trouver dans le commerce qui sont faits de façon industrielle et en série. Et je voulais aussi vous raconter que moi je suis vraiment à l'opposé des tendances du fast fashion, où il faut à chaque fois créer plusieurs collections par an, parce qu'il faut passer directement, on achète, on consomme, on laisse de côté, on va acheter une autre chose. Et c'est pas la philosophie de mon travail non plus, parce que moi je crée des pièces qu'elles sont intemporelles. Donc je ne me mets pas la pression de créer des collections pour été, pour hiver, chaque année, changer. Euh, J'avais commencé à faire ça avant, mais maintenant, depuis quelques années, j'ai vraiment changé. Je me suis dit qu'il n'y a pas de sens, parce que chaque pièce que je fais, elle est vraiment intemporelle. On peut l'utiliser à n'importe quel moment. Ça passe pas c'est pas démodé. C'est toujours élégant. Et surtout, elle est faite avec des matières très belles, des belles matières. Elle est conçue et faite pour que ça dure dans le temps, pour qu'on puisse le garder. Pas, voilà, c'est pas une consommation rapide qui va faire nous faire faire un chapeau. C'est pour ça que depuis quelque temps, je me suis dirigée plutôt sur le sur-mesure, parce que je trouve que c'est le contact avec le client est très important, et c'est complètement différent quand on crée quelque chose pour une personne en concret que quand on le crée seulement comme ça. Donc, je trouve que c'est un moment privilégié aussi d'être avec le client, de, de voir. Merci, merci Sandrine. Oui, je suis passionnée. C'est pour ça que j'aime bien parler de mon travail, et surtout de transmettre que quelque chose qui est fait avec les mains et qui est fait avec de l'amour, de la patience, il y a beaucoup de valeur. C'est pas comme un objet impersonnel qu'on peut trouver dans les boutiques qui sont faits en série. Donc voilà, je me suis perdue un peu. Oui, je disais que je, je travaille maintenant plutôt sur mesure, parce que j'aime bien ce contact, parce que à chaque fois c'est un défi, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose, c'est rendre réalité le rêve d'une personne qui vient me voir et qui a un événement. Donc on partage un moment ensemble, je pose des questions, on parle de quels sont ses rêves, quelles sont ses envies, quel est l'événement, dans quel moment de la journée ça va se passer, pour vraiment trouver quelque chose adapté à cette personne, et que ça soit vraiment parfait. Et ça se crée un moment vraiment spécial, c'est un échange. Voilà, moi je me permets de conseiller, j'accompagne dans le choix des matières,
je suis les mains qui exécutent ce travail et qui va faire cette pièce pour cette personne. Et après, la personne, elle va se reconnaître dans ce chapeau qu'elle va porter. Et tout ça, ça a beaucoup de valeur par rapport à d'autres choses en série. Donc voilà, c'est un moment privilégié et surtout, ça aussi, la personne se sente satisfaite parce que c'est une espèce de co-création de la pièce ou du chapeau qu'elle va porter avec mon aide, mais c'est avec ses envies, ses souhaits, ses rêves. Donc voilà, je vous ai fait un petit aperçu. Maintenant, si vous voulez bien m'accompagner, je vais vous montrer un tout petit peu où tout ça se passe. Et on va voir, on va faire un petit tour. Allez, venez avec moi. Je vais rattraper un peu la tablette. On va voir. C'est pas facile de se filmer à la fois de marcher, de montrer, mais bon, j'espère que ça va être quand même pas trop mal. Donc voilà, vous me suivez. Je vais venir par ici. Donc d'abord, je vais vous montrer la partie où j'ai tous mes chapeaux, mes coiffes, qu'elles sont déjà faites, prêtes à porter. Et que voilà, elles sont là en attente de trouver la bonne personne pour la mettre en valeur et pour un événement heureux, lui donner du bonheur, de la joie, de la fantaisie, tout ça. Donc vous voyez, je vais venir un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est mon espace entrée avec tous mes étagères. Donc j'ai 2 étagères avec toutes mes boîtes et où il y a tous mes chapeaux et mes coiffes qui sont déjà prêtes. Donc comme vous pouvez voir, je suis assez organisée, j'aime bien. Je pense que vous m'entendez encore. Donc voilà, je mets toujours chaque pièce dans une boîte. Je mets la petite photo devant comme ça quand j'ai une cliente et il faut que je sorte une pièce, je vais trouver tout de suite ce que j'ai. Bon, après, j'ai quelques chapeaux qui sont à moi, que j'utilise tout le temps, en été, en hiver, voilà. Chaque saison le sien. Ici, j'en ai encore 8 grands tours là, comme vous pouvez voir. Et c'est mes boîtes. Donc voilà, vous voyez, chaque boîte a sa petite photo avec la pièce qui est à l'intérieur. Comme ça, si je dois montrer des pièces dans les couleurs rouge, vert ou je sais pas quoi, je peux venir et chercher et je vois tout de suite et je n'ai pas à fouiller dans tous les boîtes. Donc voilà, ça c'est mon organisation, un petit peu maniaque peut-être, mais voilà, c'est la mienne. Et ici à côté, j'ai une étagère avec des vieux chapeaux que j'ai récupérés, de chapeaux melons anciens, un chapeau claque qui est magnifique et qui marche très très bien. Et voilà, un chapeau que j'avais présenté une exposition à Madrid au musée du costume. Et ici, j'ai quelques pièces, surtout pour les mariés. Donc voilà, ça c'est la partie, on va dire, stock. Et là maintenant, on va passer à la partie atelier, que ça se passe ici. Je sais pas, on est un peu un contre-jour, donc je ne sais pas si vous regardez, si vous voyez bien. Mais voilà, donc j'ai mes étagères d'un côté ici avec des boîtes. Elles sont semi-transparentes, comme ça je peux voir ce que j'ai à l'intérieur de chacun. Donc ici j'ai mes cônes de feutre pour l'hiver, ici aussi, ici j'ai du buntal et de la fibre de banane. Ici j'ai quelques boîtes avec des pièces elles sont en attente, on va dire, parce que voilà, il y a des fois que je commence une pièce mais je ne sais pas trop, je le sens pas, donc je le laisse, je le mets dans la boîte en attente et après je le reprends un autre jour. Donc ici, voilà, mes livres, encore des choses. Ici, alors, je vais voir comment je le fais, parce que c'est pas très très facile. Donc ici, il y a quelques pièces. Bon, à vous dire que j'ai eu l'immense chance de travailler pour la princesse Stéphanie de Luxembourg.
Donc, j'ai préparé quelques pièces, je lui ai fait quelques pièces les dernières années qu'elle a apportées le jour de la fête nationale. Donc, ici, il y en a une des pièces, ici, il y en a une autre. Après, j'en ai d'autres photos, je vous montrerai aussi. Donc, ici, ça, c'est une pièce très spéciale que j'avais fait dans une formation parce que moi, je continue à me former, j'adore ce que je fais. Donc j'essaye à chaque fois que je peux d'apprendre de nouvelles techniques, toujours pour donner le meilleur de moi-même dans chaque pièce que je crée. Donc ici c'est une autre pièce aussi un peu des dernières que j'ai fait avec une nouvelle technique. Elle a fait un défilé à Paris il y a 2 ans. Et voilà pour mon bureau. Je vais vous montrer après tout ça. Et ici, voilà, mon étagère avec mes boîtes de matière. Ici, j'ai une partie de mon sisal, j'ai les plumes, les fleurs, voilà. Comme je vous ai dit avant, ici, il y a encore quelques photos de la princesse Stéphanie avec un autre chapeau que j'ai fait, celui-là aussi. Et voilà, donc ici, je vous montre, il y a toutes mes formes en bois, j'en ai quelques-unes quand même. Et avec ces formes en bois, c'est ce qu'on fait, on fait les chapeaux en fait. Donc voilà. Et je vais vous montrer un petit peu de mes outils, des matières premières. C'est pas facile à tenir, mais bon voilà. Je vous fais comme ça un aperçu des outils, bon, mes aiguilles, mes fils. Ça c'est les pins que j'utilise pour fixer le feutre ou la paille dans les formes en bois. Ça c'est bon, ben, la brosse à chapeau que vous voyez, elle a une forme un peu comme ça, je sais pas comment dire, ovale, ou bon, voilà, un peu tordu. J'ai mes ciseaux. Ça c'est un outil pour mesurer le tour de l'entrée de tête d'un chapeau, pour avoir la bonne mesure. Donc avec ça, je mesure d'abord et après je vois dans le chapeau que j'ai la bonne mesure. Donc ça c'est un outil que je chauffe dans les formes à chapeau qui est comme le borsaline. Vous savez, il y a deux espèces de pointes qui se mettent bon, je vais vous montrer ici par exemple. Voilà. Hop. Donc dans ce chapeau, par exemple, ça c'est un fedora. Donc ici, il y a une partie, donc ça, je le chauffe et ça va venir repasser la partie là et là pour fixer, pour donner encore plus de la forme du chapeau. Donc voilà, ça c'est un outil un peu aussi qui peut paraître bizarre, mais c'est un outil qui sert, par exemple, si je prends ce chapeau là, donc je vais tourner comme ça et ici il y a une lame de rasoir qui va couper tout autour pour que je puisse avoir exactement la même largeur dans tout le bord du chapeau. Donc voilà, c'est avec cet outil étrange ici. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est je vais poser ça ici et comme ça on pourra parler un petit peu mieux peut-être. Voilà, je vais essayer de me mettre comme ça. Vous voyez, je vais continuer à vous montrer des matières premières. Donc par exemple, pour faire un chapeau maintenant qu'on arrive la saison d'été, donc ça c'est du parasisal et c'est comme ça qu'on l'achète, d'accord? Donc vous voyez, bon, il n'y a pas de forme, il n'y a rien du tout. Donc la matière première elle est comme ça. Ça c'est du Panama, c'est de la paja de toquilla. Donc c'est une paille spéciale des Panama qui est pas moulée, qui est pas fait. Donc voilà, ça c'est en attente encore de pouvoir vous donner la forme. Ça aussi c'est une capeline de parasisal que voilà, elle n'est pas faite encore. Donc c'est comme ça que ça vient
Vous voyez, c'est tout mou, après il faut l'apprêter et tout. Donc, et pour ça, j'utilise mes moules. Donc on a des moules, des petites moules comme ça pour faire, ça serait pour faire un béret, ça c'est pour faire un petit bibi, comme celui-là par exemple. Vous voyez, donc ça, je l'ai moulé dans cette forme ici. Voilà. Donc c'est comme ça. Ici on met des pins. Voilà, comme ça, tout autour. Après, avec la vapeur et un apprêt spécial pour le feutre, on le laisse sécher et la forme, elle garde. Voilà, celle-ci, elle est déjà faite. Mais pour vous montrer comment ça marche. Après, je vais vous montrer d'autres formes en bois. Ça, c'est la plus connue, c'est la forme en bois pour faire le chapeau qui est plus connu avec le nom de borsalino. En réalité, c'est le nom de ce chapeau, de cette forme de chapeau, c'est fedora. D'accord? Et ça, c'est pour faire la calotte. Après, j'ai une forme comme ça, qui est beaucoup plus grande. Et ça, c'est pour faire tout le bord. Vous voyez? Donc, on va mettre le cône. Ah, ici, je vais vous montrer. Ça serait la matière pour l'hiver. Ça, c'est pour faire un chapeau d'hiver. Vous voyez, il est tout mou. Donc, ça va se... Si je veux faire une forme fedora, bah, je vais utiliser cette forme-là qui va aller ici. Il faudra le travailler avec la vapeur là. Et après, ça va aller ici pour faire la partie du bord. Vous voyez? Donc après, quand on démoule tout, on va avoir d'un côté la partie là pour la calotte, et ici on va avoir la partie pour le bord. Donc voilà, ça c'est une petite chose. Bah, ici c'est des autres matières, ça c'est du paracétal aussi qui est super joli, c'est pour faire aussi un chapeau, il est brillant, c'est une paille vintage que j'ai trouvé que on n'a pas vraiment maintenant comme ça. Ça c'est une nouvelle fibre, c'est de la fibre à papier, c'est pour faire des chapeaux d'été. Et c'est vraiment léger. Moi j'ai commencé à le travailler l'année dernière parce que je ne connaissais pas trop. Et j'ai moulé par exemple ce chapeau, ce haut de forme, c'est en fibre de papier. Il n'est pas fini encore. Je n'ai fait que le mouler, j'ai moulé la calotte et j'ai moulé le bord aussi. Bon, maintenant il me manque que les finitions, travailler ici, tout ça. Mais le rendu, il est vraiment chouette. Et je pourrais faire un chapeau comme celui-là, j'utilise beaucoup en été. Et c'est en fibre de papier aussi. Donc, voilà. Ben, je vais vous montrer encore un autre chapeau que j'ai fait pour hommes aussi. Parce que je fais chapeau femme ou homme. Il y a des femmes qui adorent porter les chapeaux hommes parce que voilà, pour se donner un look un peu masculin. Et voilà, je vois qu'il y a du monde encore. Bonjour Ludie, bonjour Wayne. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Je pense que vous avez vu plus ou moins... Ah, ici par exemple, ça c'est le sisal. Donc on l'achète comme ça, en rouleau par mètre. Vous voyez? Et c'est avec cette matière-là qu'après, il faut la travailler. On peut faire des capelines, des chapeaux, des coiffes d'été, un peu plus culturelles. Voilà. Ça, c'est la matière du sisal. C'est une fibre naturelle. Ça vient d'une plante qui s'appelle l'agave, qui vient du Mexique normalement. Et voilà. Il y a en plusieurs couleurs. Après, on peut le teinter aussi. J'ai quelques poudres pour faire la teinture des tissus. Et voilà, sinon il y a aussi des pailles comme ça. Ça c'est une paille ancienne, toute plate, que j'ai fait quelques pièces aussi. Et voilà, après
après il faut la mouler. Ça, il faut mettre une base d'une matière comme ça, que c'est une toile double. Ça c'est pour faire des pièces plutôt rétro. Je vais vous montrer une. Par exemple, vous voyez, cette pièce, elle est un peu spectaculaire parce qu'elle est très grande. C'est vraiment une pièce très différente. On peut la porter comme ça ou comme ça. Moi, j'aime bien la mettre au milieu, celle-là, même si normalement on le met sur le côté, mais celle-ci, je trouve que ça donne, comme disent les Anglais, beaucoup de drama. Et je trouve que c'est chouette. Donc, par exemple, celle-ci, la base, elle est faite avec cette paille-là. Si vous voyez, la base comme ça. J'ai utilisé cette moule, ce moule-là, en bois. Donc, d'abord, il y a une base comme ça. Et après, il y a la paille. Parce que la paille, en soi-même, elle est très fine. Hein. Donc, il faut la travailler avant avec notre tissu technique pour lui donner un peu de raideur. Et donc, voilà. Ça, c'est par exemple une pièce. Ça, c'est aussi une pièce que j'appelle moi de style rétro parce que c'est aussi faite avec une base de toile double comme ça. Ça se vend par mètre aussi. Et après, bon, il y a plusieurs couches de tissu pour jusqu'à la fin de mettre le tissu, le dernier tissu. Vous voyez aussi que les finitions, c'est toujours un souci pour moi parce qu'elles doivent être toujours très bien faites. Donc voilà, ça c'est un autre style de chapeau que vous pouvez trouver ici. Et voilà, quoi d'autre? Pendant mes 12 années d'expérience, j'ai fait des coiffes un peu, des chapeaux un peu pour tout le monde, pour des gens avec des parcours très différents. Et surtout, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler pour la princesse Stéphanie parce que c'est quelque chose quand même ça valorise beaucoup mon travail et j'étais vraiment très fière de pouvoir le faire. Et j'ai eu aussi un prix il y a 2 ans avec cette pièce que j'ai déjà montrée quelques fois. Donc le thème c'était la nature et j'avais fait cette fleur de pissenlit qui s'envole. Donc je trouve qu'elle est vraiment, c'est romantique, c'est poétique, c'est aérien. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de... j'étais fière parce que j'ai eu un prix avec cette pièce-là. Et quoi d'autre? Je fais aussi des pièces pour les mariés. Donc ça, c'est une pièce avec... j'ai créé moi-même les feuilles. C'est de la porcelaine froide que après j'ai peint et j'ai monté avec des pistils sur un peigne. Donc ça, c'est avec un chignon bas derrière. Ça fait, pour une mariée, ça fait très chouette. Ou même comme ça. Voilà. Ça dépend après de la coiffure et de ce qu'on va porter. Et elle est où la pièce? Oui, celle-ci. Ça, c'est aussi une petite pièce pour marier. Parce que je trouve le doré, ça donne une touche très spéciale. Ça change du blanc, du ivoire. Donc, c'est une couleur, voilà, qui donne de la joie aussi. C'est chaud. Donc voilà, je pense que plus ou moins j'ai fait le tour. Je vous ai montré mon espace. Donc voilà, je ne sais pas si je vais m'asseoir encore un petit peu là pour lire vos commentaires et voir si vous avez des questions. Comme ça, je pourrais vous répondre. Donc ici, j'ai encore une autre pièce. C'est un chapeau un peu plus grand
voilà, c'est très printanier, très léger. Et ici, il y a du sisal et je vais recouvrir tout ça de dentelle. Et ça, c'est de la fibre de banane avec des fleurs. Et voilà, donc l'ensemble, ça fait ça. Après, pour attacher les chapeaux, ça peut être un serre-tête, ça peut être un élastique, ça peut être un peigne. Ça va dépendre vraiment du type de la pièce, du souhait de la personne. Et moi, j'aime bien les élastiques parce que normalement, ça tient très bien. Et des fois, je mets un élastique plus un peigne pour mieux sécuriser le chapeau en fait. Donc bon, voilà, je vous ai montré un petit peu les outils, tout ça. Je voulais aussi vous dire que maintenant l'atelier il est déjà ouvert. Donc si vous avez envie de venir me voir, il faut prendre rendez-vous parce que je n'ouvre pas comme ça. Donc c'est toujours sur rendez-vous. Et sinon, vous avez possibilité de me trouver dans les réseaux sociaux avec mon site internet Sylvia Martinez Couture Hats et sur Facebook, sur Instagram, et voilà. Et si vous avez aussi envie de savoir un peu plus sur les chapeaux, j'ai créé un groupe Facebook privé qui s'appelle les Stock Hats et où je partage plein d'informations et de ressources autour du chapeau et ça fait rêver encore plus. Et quoi d'autre? Ah oui, je vais proposer aussi des ateliers en présentiel ici. J'avais commencé à le faire juste avant le confinement, donc maintenant il faudrait que je relance un peu la chose. Donc je vais organiser ce que j'appelle les ateliers tea party. Donc c'est un moment convivial où on va créer un bibi, on va boire une tasse de thé et on va manger quelques gourmandises et ça sera vraiment un moment très, très convivial en petit comité parce que ça ne sera pas plus de 5 personnes. Et je suis en train de créer aussi des formations online, mais tout ça, ça va venir un peu plus tard. Donc si vous voulez être informé de tout ça, ça serait bien de vous abonner à ma page ou de m'envoyer un petit mail. Vous pouvez avoir le groupe, le nom du group c'est Les Stock Hats en anglais. On va parler chapeau, mais on le dit en anglais. Et d'accord, bon voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je vais voir un peu, je ne sais pas si je peux aller en arrière pour voir les commentaires. S'il y a... Alors, ici, Christine demande combien le temps pour un moulage. Ça dépend. En fait, ça va dépendre si le moule il est plus petit, si le moule il est plus grand. Ça peut me prendre une demi-heure, ça peut me prendre une heure. Parce que des fois, je moule en double, comme je vous ai montré avant. Si je moule la calotte et le bord en même temps, ça va me prendre beaucoup plus de temps parce qu'à chaque fois, il faut mettre de la vapeur pour travailler d'abord une partie et après étirer avec le fer à repasser et après mouler l'autre partie. Et c'est physique, hein, parce qu'il faut vraiment tirer. Là, je ne fais pas trop de sport, mais là, franchement, j'ai des bons biceps. Donc voilà, ça va dépendre. Ça peut faire une demi-heure, ça peut faire une heure. Et quand c'est une pièce plus petite, peut-être en quart d'heure, 20 minutes, je peux le faire. Mais il y a toujours une préparation avant, parce que voilà, il faut avoir la vapeur. Moi, je le fais avec une théière où je mets de l'eau à chauffer avec une grille où ça fait de la vapeur, ou bien faire à repasser qui fait beaucoup de vapeur. Donc voilà, c'est quand même un temps de préparation, que c'est pas seulement le temps en soi-même de création, mais aussi toute la préparation qu'il y a autour de ça. Donc alors, je vais voir. Merci, gracias Amparo. Merci beaucoup pour tous ces compliments, ça me fait plaisir. Salut, hola Nerea. Merci beaucoup, je vais voir s'il y a encore des... je suis contente que c'est enrichissant et que ça vous passionne et que ça vous aime. Moi, ça me passionne. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est mon monde à moi et que j'ai envie de partager le plus que possible parce que je trouve que c'est très féminin, c'est très élégant. Et
Alors, quelle est ma matière préférée? Ben, moi, j'aime bien le feutre. Même, voilà, c'est ma matière préférée, le feutre. Mais j'adore aussi travailler les pièces rétro. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça, ça permet beaucoup de fantaisie aussi. Donc, je peux faire une forme extérieure d'une coque et après la couvrir avec un tissu complètement différent. Moi, j'adore les tissus colorés. Donc, j'ai beaucoup de tendance à mettre plein de couleurs. Et des fois, j'oublie que je suis en France et que je ne suis pas en Espagne parce que voilà, j'ai de la couleur partout. Mais donc, je peux dire que c'est les deux. Le feutre, pour l'hiver, j'adore, surtout les formes en cloche. Et après, créer les formes rétro, que je peux m'éclater avec des tissus et après la décoration. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de limite. C'est tout un monde de possibilités. Alors, encore des commentaires? Donc voilà, bah, je ne sais pas s'il y a encore des questions, ou il y a encore du monde qui veut me demander, me faire un petit commentaire ou alors ici il y a une question, si je fais des dessins avant de faire une pièce, c'est une très bonne question. Moi non. Des fois je fais des petits croquis, parce que des fois j'ai une idée comme ça, mais franchement, chez moi, quand je commence à faire une pièce, je ne sais jamais comment elle va finir. Je peux avoir une idée. Ah oui, j'ai oublié de parler de mes sources d'inspiration. Des fois, bah, c'est une fleur. Bah, quand j'ai fait la fleur, l'orchidée, là, bah, j'avais vu, je cherchais, ça me passionne l'orchidée. Je trouve que c'est une fleur elle a beaucoup de personnalité, elle a beaucoup de volume. C'est une fleur très intéressante en soi-même, donc j'ai commencé à chercher un peu. Et donc je me suis basée sur une photo que j'ai vue de cette orchidée. Donc des fois je peux faire un petit croquis et voilà. Mais sinon, normalement, c'est la matière qui me guide. C'est un truc un peu bizarre parce que voilà, bah, c'est que je monte, je bouge, je fais. Et d'un coup, je sais pas, il y a un moment donné que je mets le dernier épingle ou la dernière point de couture et je dis, ah oui, c'est fini. Mais j'ai tendance à dessiner un tout petit peu quand c'est une commande pour essayer de montrer, parce que la personne, des fois, elle se projette pas. Moi, je vois tout de suite comment ça peut être le résultat, mais les gens, pas forcément. Donc, mais non, j'ai pas de tendance, j'ai pas un cahier de dessin ni rien du tout. Voilà, c'est ma façon à moi. Alors, qu'est-ce que alors, voilà, tac, tac, tac. Je sais pas si non, oui, il y a des personnes qui se sont ajoutées un peu plus tard. Voilà, ben, je pourrais regarder le vidéo en replay, mais bon, moi, je suis modiste et je fabrique des chapeaux. Et si j'ai des projets futurs, bah, bonne question. Avec cette histoire du confinement, c'était un peu compliqué, mais mon projet maintenant, c'est vraiment pouvoir transmettre un peu de ce que je fais. Et c'est pour ça que je réfléchis de plus en plus à créer des ateliers en ligne pour que les gens puissent, qui veulent, parce qu'il y a plein de monde qui pourrait être intéressé à se faire son propre chapeau. Et voilà, j'ai envie de créer des petits ateliers pour apprendre à faire une couronne ou à faire des... Donc je suis en train de structurer, de voir qu'est-ce que je peux apprendre parce que aussi, voilà, des fois, il faut de la matière, il faut les moules, il faut... Donc voilà, c'est tout ça, c'est en réflexion, mais j'aimerais bien créer des formations en ligne pour que les gens puissent apprendre et pour transmettre aussi un peu de ma passion parce que c'est vraiment très... Je sais pas, quand on est en train de créer avec nos mains, on oublie le reste du monde. En tout cas, moi, ça m'arrive. Je perds la notion du temps. On est là-dedans, on est dans le moment présent. On fait ce qu'on a à faire. Et c'est un petit moment de détente aussi, parce que
on est concentré sur quelque chose et on va créer quelque chose qu'après on va pouvoir utiliser et ça a beaucoup de valeur. Donc voilà, c'est un peu les idées que j'ai et je vous informerai de tout ça au fur et à mesure. De toute façon, si vous voulez être connecté à moi, c'est bien de vous abonner à ma page ou de m'envoyer un petit mail en me laissant votre email, comme ça j'enverrai toutes les informations une fois que tout ça sera prêt. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez encore des questions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et même si, bon, pour moi, c'est pas si évident de faire un live comme ça, parce que j'ai pas l'habitude, mais le confinement obligé, je me suis lancée, j'en ai fait quelques-uns. C'est aussi une façon de sortir de ma zone de confort. C'est comme porter un chapeau, il faut oser. Donc, osez, permettez-vous de oser, permettez-vous de porter les chapeaux, permettez-vous d'être visible, qu'on vous voit, voilà, c'est c'est comme ça. Je vous dis merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, alors attendez, il y a qui une question? Est-ce que si je travaille pour les hommes aussi? Et effectivement, oui, je fais des chapeaux hommes pour l'hiver, des feutres, et je peux faire des chapeaux hommes en paille aussi. Oui, donc voilà. C'est vrai que mes clients sont plutôt des femmes. Mais j'en ai fait quelques-uns pour les hommes et ils sont après très contents parce que c'est le chapeau exclusif et unique pour cette personne parce qu'ils veulent une plume de je ne sais pas quelle couleur, un ruban de je ne sais pas quelle couleur. Donc voilà, c'est toujours personnalisé et c'est la beauté de ce métier de pouvoir faire quelque chose exclusif pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. Bon, bah merci beaucoup pour ce petit moment. J'étais un peu stressée, mais je pense que c'est bien passé. Donc, merci. Et voilà, bah, je vous donnerai des informations sur les prochains projets ou les prochaines choses. Et si vous me suivez, bah, vous serez au courant. Donc, je vous souhaite un super samedi, un bon dimanche et une très belle continuation à tous. D'accord? Allez, gros bisous. Ciao. Merci.